vous allez tous très bien. On se retrouve pour une vidéo astro pour aller voir un peu ce qui se passe pour le mois de mai. Pour le bélier. Le bélier est à l'honneur pour ce tirage. J'espère que vous allez tous très bien. Les personnes qui sont du signe du bélier ou ascendant bélier, signe lune en bélier, etc. Voilà. Donc on va aller regarder un peu, je vais juste pousser les cartes, on va aller regarder un peu dans un premier temps quelle énergie va vous traverser, dans quelles énergies vous serez les béliers. La carte de la maison 2 des possessions est tombée. Alors la maison 2 est la maison qui est gouvernée par le taureau. On y est justement, hein, le soleil est en taureau actuellement. Un signe de terre, un signe très ancré, terre à terre, cette maison 2 nous parle d'argent, de possession de biens, mais également de possession de talent. Voilà, tout ce qui touche au monde matériel, au confort, aux choses concrètes, tout ce que nous décidons de manifester dans le monde matériel. Alors, cette carte vous propose de vous poser des questions concernant vos finances, concernant votre santé, comment planter ses graines, comment entreprendre, comment construire, voilà. Ça va être un mois, je pense, d'élaboration de choses pour vous, de poser la première brique pour construire une maison, aller poser le premier euro sur son compte en banque, voilà. Je ressens vraiment une énergie de départ, de choses, de belles choses, hein, de retrouver aussi une santé, parce que les possessions, c'est ça aussi, hein, notre corps physique nous appartient. Voilà, donc la santé en fait partie. Je vous dis ça parce que ça me parle beaucoup des deniers, hein, au tarot, cette carte des possessions. Voilà, donc une belle énergie, hein, pour moi une belle énergie, et qui peut nous parler évidemment pour certains, hein. Alors bien sûr, c'est une guidance générale, ça ne peut ne pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, mais en tout cas une belle énergie de comment dire, d'abondance. Honnêtement, j'ai envie de dire d'abondance. Avec cette maison 2 quand même qui est régie par le taureau, c'est quand même important puisqu'on y est. Donc c'est pour moi une belle énergie. Une belle énergie. Allez, on va aller voir maintenant quels sont vos désirs, vos envies pour ce mois de mai. La carte du 5 de denier est tombée. Eh ben, encore une fois, les deniers, là, comme ces possessions finalement, hein, ces pièces d'argent, c'est les deniers, hein, c'est équivalent. Hein. Alors, il se peut que dans le passé, assez proche tout de même, ces dernières semaines, voire ces derniers mois, vous êtes passé par des difficultés financières. Vous vous êtes senti exclu. Avec un sentiment d'avoir tout perdu. Dans une inquiétude extrême. Peut-être malade, hein, peut-être malade même. Hein, d'accord. On voit là, regardez ce personnage. Il est... on voit blessé, d'accord, avec une canne là, qui l'aide à marcher. On voit qu'il a des habits vétustes. Enfin, vraiment, il fait la manche, hein, donc il a tout perdu. Il n'a plus d'argent, il n'a plus de logement, il n'a plus d'habits corrects. On peut imaginer qu'il est dans un stress, dans un grand stress. Voilà. Je pense que pour certains béliers, vous sortez d'une période assez compliquée, avoir le sentiment d'avoir tout perdu, d'une grande inquiétude.
Et ce dont vous avez envie pour ce mois de mai, c'est eh bien de sortir de cette situation d'inquiétude, de stress. Vous avez envie que des portes s'ouvrent et que vous retrouviez une santé également. Je pense que pour certains, vous étiez malade, alors que ce soit le coronavirus ou peu importe, hein, mais certains pouvaient être malades également psychologiquement, c'est-à-dire très stressés, très anxieux, crise d'angoisse, peu importe. Il se peut que vous vous sentez, vous n'avez plus envie de vous sentir exclu, vous avez envie de retrouver une sociabilité. Enfin voilà, tout l'inverse de ce que j'ai pu dire juste à l'instant. Vous avez envie que les portes s'ouvrent, de retrouver une vitalité, que vos finances soient remises à flot, retrouver un emploi, puisque vous avez pu être licencié. Voilà, voilà. D'accord? Vous comprenez l'idée, hein? Vous avez envie de changement, tout simplement, parce que en reposant la carte, je regarde ce 5, le 5, qui en numérologie me parle de changement, mais aussi de deuil, hein. Donc vous avez envie de changer, un deuil, de remettre à flot quelque chose d'instable, de remettre, il se peut qu'il y ait eu un conflit qui vous ait mis, à terre. Voilà. Maintenant, quelles sont vos ressources? Qu'est-ce qui va vous aider? Quelle va être votre énergie d'aide? Qu'est-ce qui va vous aider? Le valet de bâton est tombé. Alors, les bâtons, alors je vais juste regarder, c'est vrai que j'ai pas regardé. Oui, vous êtes quand même pas mal de deniers, hein, quand même, d'accord? On a ici le 5 de denier, le 9 de denier, le 8 de denier et la possession qui, pour moi, fait partie des deniers, même si c'est pas le tarot, mais donc beaucoup dans les deniers, hein. Beaucoup dans les deniers, ça ne m'étonne pas, donc c'est dans l'énergie principale, hein, donc beaucoup dans les choses concrètes, dans les choses que vous possédez, la santé, voilà ce que j'ai pu dire tout à l'heure, hein, quand j'ai parlé de cette énergie de la maison 2 et des possessions. Donc ce qui va vous aider, les béliers, c'est que là, avec ce valet de bâton, je le disais, les bâtons, en fait, dans le tarot, représentent l'élément feu. Et vous, vous êtes un signe de feu. Donc, plein de passion. Hein. Vous, vous allez faire preuve d'énormément d'enthousiasme. Vous allez vous relever, vous allez réussir à vous relever, vous allez sentir une espèce d'inspiration, de feu. C'est ça aussi les bâtons, hein, c'est le feu. Un feu en vous, une créativité débordante, une passion. Vous allez avoir la bougeotte, littéralement, et vous relevez. On voit, hein, les cartes sont très représentatives de ce qui va se passer. Hein. On voit, il était à terre avec sa canne pour l'aider à marcher. Et regardez, la carte d'après, il est debout avec son bâton à la main. On peut dire que c'était auparavant sa canne, prêt à affronter le désert. Voilà. Les béliers, comment ce mois-ci vous allez, c'est comme si vous aviez bu une potion magique et vous étiez à terre et d'un coup vous avez un regain d'énergie. Ben, c'est super, hein. Voilà, très optimiste. Voilà, ça peut également, parce que les personnages, le valet est un personnage, hein, ça peut tout à fait représenter une personne qui va vous annoncer une bonne nouvelle, notamment dans le domaine professionnel, parce que les bâtons c'est aussi ça, hein, ça représente le domaine professionnel les bâtons aussi. Donc voilà, donc ça peut vous représenter vous, passionné, la bougeotte, et ce dans tous les domaines, hein. Aller reconquérir le cœur de quelqu'un, aller taper à toutes les portes pour retrouver un boulot, voilà, aller demander un crédit pour vous aider financièrement. D'un seul coup, voilà, vous arrivez à, vous étiez en page blanche et d'un seul coup vous avez plein d'idées, vous décidez d'écrire un livre, voilà. Vous êtes tout feu, tout flamme et vous êtes prêt à affronter la vie, tout simplement. Et ça peut vouloir me dire aussi, évidemment, que vous guérissez, vous vous relevez, d'accord, d'une maladie. Oh bah super. Très belle carte. Hein. Je ressens une très belle énergie dans ce tirage. Ensuite, maintenant, on va passer aux choses un peu moins marrantes. Ce qui va bloquer, ce qui va ralentir, et quel sera votre ou vos défis. Le cavalier d'épée est tombé. Les épées me représentent le mental, l'ego,
la communication, etc. Le cavalier d'épée, encore une fois, peut représenter... Alors, c'est marrant, hein, encore une fois, c'est très... Vous voyez, il était à terre, voilà, très mal. Il décide de se relever, de prendre son bâton, mais il y a quelqu'un qui vient à son encontre, vous voyez. C'est comme si c'était la passion et le feu ici, et lui, c'est le mental, l'ego, qui vient contre. Donc, le mental, quand même, va un peu mettre des bâtons dans les roues pour vous, les béliers. Ça peut représenter un personnage. Encore une fois, les personnages dans le tarot peuvent représenter des personnes concrètes, hein, dans la vie. Donc, ça peut être vous qui, tellement que vous êtes tout feu tout flamme, pouvez être impatient. On sait, les béliers, vous pouvez être impatient. C'est dans votre caractère. Vous avez une forte personnalité, tout de même, en général. Voilà. Vous voulez peut-être aller trop vite. Attention. D'accord? Parce que vous avez peut-être l'impression d'avoir des choses à rattraper parce que vous étiez malade ou vous avez perdu de l'argent ou un boulot ou bon, peu importe. Et vous avez envie de vous relever un peu trop vite. Attention, attention. Ça peut être aussi un personnage de votre entourage. Un personnage avec une forte personnalité. Peut-être un personnage de signe d'air. Donc, Gémeaux, Verseau ou Balance. Qui est insensible, tranchant, pas très sympa, d'accord, qui dans la communication essaye de quelqu'un qui aime couper la parole ou voilà, dans cet esprit, hein. Donc voilà, rien de bien méchant, mais voilà, votre défi sera d'essayer de mettre, de faire les choses comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous parlais avec cette maison 2 des possessions que les choses devront être faites lentement. Les deniers, c'est ça, c'est les choses lentement, doucement mais sûrement. Voilà. Donc, essayez de faire lentement, essayez de, si ça représente une personne, de voilà, mettre de l'eau dans votre vin avec cette personne. Maintenant, le domaine sentimental amoureux. Le jugement est tombé. Très belle carte. Très belle carte. Cette carte peut me dire que il y a un pardon qui va être qui va vous être présenté, ou vous sentirez le besoin d'aller demander pardon à quelqu'un. Ce qui va vous libérer l'autre personne, libérer un couple. Cette carte peut me parler aussi de karma, d'un nouveau départ, du retour d'une personne du passé et d'un éveil. Cette carte peut tout à fait me parler d'un retour. Si vous êtes dans un lien d'âme, âme sœur ou flamme jumelle. Il se peut très bien que vous ayez des nouvelles de la personne de votre cœur. Même si vous n'êtes pas en lien d'âme, hein. Mais si vous êtes en lien d'âme, vraiment, c'est le karma, c'est le destin, c'est comme ça. C'est une carte, voilà. Très belle carte. Hein. Vous voyez, en fait, ils sortent de leur tombe, ils ressuscitent. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ils sortent de leur tombe, mais ils sont pas du tout... ils font pas peur, hein. C'est pas des momies. Ils renaissent, d'accord? C'est une renaissance. C'est un éveil. Pour certains, je parlais à l'instant des flammes jumelles, votre autre ou vous-même peut littéralement entamer un éveil spirituel ou prendre conscience du lien. Je vais tirer une carte parce que j'ai l'impression que je dure un peu plus longtemps, que j'ai un peu accéléré. Je vais vous tirer une carte message conseil. Message conseil pour les béliers en amour. C'est une très belle carte en tout cas. Hein. Je vous la montre parce que c'est vraiment de belles cartes. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Alors, je ne vais pas épiloguer. Hein. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà.
Un message, un conseil pour vous. Tout simplement, ça veut dire si vous êtes en doute, si vous êtes dans le doute par rapport à un lien, par rapport à quelqu'un dans votre cœur, et on vous dit, ne sois pas dans le doute, lui c'est la bonne personne, ou si vous hésitez à demander pardon ou pas parce que vous avez peur, faites-le. Voilà, c'est ce que veut dire la carte, hein, sans aller plus loin. Maintenant, je passe au côté professionnel. Très belle carte aussi, hein. Donc encore une fois, des deniers qui me parlent des choses concrètes. Voilà, hein. La 9 de denier dans le domaine professionnel, c'est une très belle carte qui me parle de réussite personnelle, de récolte fructueuse, de richesse, d'autonomie, d'être libre dans son travail, ou de travailler aussi chez soi. Ça veut pouvoir me dire que, par exemple, on est en télétravail actuellement et que finalement, vous avez été forcé à de nouvelles habitudes, hein, par ce travail à la maison, et que finalement vous vous y faites et que finalement vous appréciez ça. Et que même vous avez eu en plus des éloges. Enfin voilà, très belle carte. J'ai pas besoin de rester plus longtemps sur cette carte. C'est le 9 de denier, c'est quand on réussit quelque chose grâce à nous. Voilà. Encore une fois, il se peut que vous ayez créé une entreprise et vous récoltez ce que vous avez semé. Et tout ça, c'est grâce à vous. Vous voyez, elle est dans son jardin avec sa colombe, elle est bien. On voit qu'elle vit dans un château, hein. Et ben voilà, elle est chez elle, elle est bien, tombée de la nuit. Et tout ça, c'est grâce à elle. C'est une belle carte. Donc écoutez, super, hein. Voilà, hein. Pro et financier. Franchement, vous avez un beau mois, les béliers. J'ai l'impression que vous revenez de loin quand même pour certains. Mais que là, voilà, vous prenez votre bâton. Certains, ce sera pour la fin du mois. Parce qu'il y a des questions encore que vous devez vous poser. Mettre des choses encore en place. Voilà. Certains, c'est pour fin du mois, mais d'autres, voilà, vous prenez votre bâton et on y va, quoi. Vous y allez. Niveau amoureux, c'est waouh. Pour beaucoup, hein. Alors évidemment, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais voilà. Travail, voilà, de belles richesses avec vos collègues également, hein, ça, de belles richesses, de beaux échanges riches. Très beau. Je passe maintenant au domaine spirituel, de vous avec vous-même, de vous avec votre fort intérieur. Une carte magnifique est tombée, c'est une des plus belles cartes pour moi qui aurait pu tomber dans le domaine spirituel. C'est la 2 de coupe. Alors, je fais une petite parenthèse, hein. Honnêtement, je pense que pour vous, certains béliers, là, il va y avoir une reconnexion d'âme, hein, que ce soit avec votre âme sœur, avec votre flamme jumelle. Il va y avoir quelque chose, hein, c'est quasiment certain, parce que j'ai le jugement et j'ai le 2 de coupe qui représente quand même les flammes jumelles, hein, enfin les liens d'âme. Ce 2 de coupe me parle d'une rencontre d'âme, d'une rencontre avec vous-même, parce que vous êtes... la question que j'ai posée là, c'est vous et votre spiritualité, vous avec vous-même. Vous allez faire une vraie rencontre avec vous-même, c'est magnifique. Vous allez vous respecter à nouveau. Pour certains, vous ne vous respectiez plus. Peut-être que cette chose qui s'est passée, que vous étiez très stressé, très angoissé, très à bout, a fait que vous aviez l'impression de ne plus vous respecter, ou qu'on ne vous respectait plus. Et là, vous allez retrouver un respect de vous-même, une confiance. Vous allez être à l'écoute de vous-même et dans la bienveillance. Voilà. Vous allez vous réconcilier avec vous-même, hein, tout simplement. Hein. Cette carte, c'est une carte de réconciliation, hein, entre le yin et le yang. Et vu que quand on est flamme jumelle, vous savez, hein, c'est l'autre moitié de notre âme. Eh bien, c'est la réconciliation de nos polarités. Donc, vous allez vous retrouver avec vous-même. Donc, pour certains, vous allez retrouver votre flamme jumelle. Hein. Ensuite, on va aller voir maintenant ce qui va se passer au mois de juin. On a fini le mois de mai. J'aurai juste une carte encore après, mais on va voir maintenant le mois de juin. Un petit aperçu des énergies du mois de juin pour vous.
La 8 de denier. Encore une fois les deniers, hein, donc encore une fois les choses concrètes. Le 8 de denier, c'est, comme vous le voyez, une carte de productivité. Vous allez travailler dur, les béliers. Là, on a vu, vous vous êtes levé, vous avez pris votre bâton, ben, vous n'allez pas lâcher. Tout le mois de mai, ce sera comme ça. Je pense qu'au mois de mai, vous allez beaucoup, encore, peut-être pas au début du mois de mai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, mais doucement, vous allez planter vos graines, d'accord, pour que vos deniers ils poussent, là. Voilà. Mais vous allez partir à la conquête. Vous y allez. Peut-être un peu brutalement au départ pour certains, mais vous n'allez pas lâcher. Et au mois de juin, ce sera pareil. Au mois de juin, travail, productivité, compétences, endurance, apprentissage, formation pour certains, prise ou reprise de bonnes habitudes, prendre soin de son corps, prendre soin de sa famille, de son amoureux, de son amoureuse. Magnifique. Il y a un beau mois qui vous attend le mois prochain, hein, mois de juin. Vous avez de belles énergies, les béliers. Et puis je ressens dans le tirage que vous avez vraiment de belles énergies. Hein. Honnêtement, il n'y a quasiment pas de point noir. Hormis peut-être, attention à une personne qui va essayer de vous titiller, vous mettre des bâtons dans les roues, ou vous qui voudrez aller trop vite. Attention à ne pas vous recasser la figure. Voilà. Faites les choses doucement, je vous l'ai dit. Hein. Voilà, je sais que vous avez tendance à être assez impatient, à vouloir faire les choses plus vite que la musique. Attention, posez vos deniers un après l'autre. Voilà. Et travaillez, regardez ces deniers comme ils sont. Un après l'autre, minutieusement, il les prend, il travaille dessus. Voilà ce qu'il faut que vous fassiez. Pour terminer, je vais vous lire une petite histoire, vous prenez comme vous voulez, ça peut être, vous pouvez le prendre en méditation, c'est pour les enfants béliers, ou si vous n'avez pas d'enfant, pour votre enfant intérieur. Voilà, c'est des petites astuces pour calmer, pour adoucir, des métaphores, hein, enfin voilà, vous allez voir. Donc, si c'est pour votre enfant bélier, et si vous n'avez pas d'enfant bélier, pour votre enfant intérieur. Alors, le pouvoir des peuples magiques, les anges. Je pense que d'ailleurs, vos anges, ils sont ce mois-ci et le mois prochain, je pense que vous êtes entouré de vos anges. Hein. Peut-être que vous avez prié. Hein. Bon, alors attendez, je me concentre. Peut-être que vous avez prié et vos anges vous ont entendu là. Hein. En tout cas, pour les flammes jumelles, enfin les liens d'âme, il va y avoir quelque chose. Mai-juin, là, ça va bouger. Hein. Je ferai un tirage flamme jumelle quand j'aurai un moment. Alors, est-ce que je trouve cette page? Les cartes ne sont pas numérotées, c'est assez... c'est dommage, franchement, parce qu'on perd du temps. Alors, les anges, page 76. J'espère que ce tirage vous a plu. Alors, les anges. Tu dois savoir que les anges qui sont dans le ciel veillent sur toi et te protègent. Sais-tu que tu as un ange gardien personnel qui ne s'occupe que de toi? Tu es unique et important à ses yeux. Il t'aime beaucoup. Si tu es envahi par la peur ou si tu as des soucis, n'hésite pas à l'appeler ou à te connecter à lui. Pour cela, rien de plus simple. Il te suffit de lui parler avec le cœur. Pour le remercier de sa bienveillance, je t'invite à lui envoyer beaucoup d'amour. Voilà, bah écoutez, c'était court, mais c'était... Voilà, si votre enfant a des craintes, ou si vous-même vous avez des craintes, bah, pensez à faire appel à votre ange gardien. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, et je vous souhaite un très beau mois de mai. À bientôt.